Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver ici, fidèles à notre antenne autour de ceux qui font du bien à Grenoble et tout autour, en abreuvant les réseaux sociaux de contenus insolites, divertissants, drôles et parfois moins. Celui qui se cache derrière les Grenoblois est là. Et puisqu'on s'envoie des fleurs ici, autant bien les choisir. Locales, naturelles, harmonieuses, comme la Chartreuse, où s'est installée une ferme florale. Et si nos blagues sont parfois de mauvais goût, lui ne plaisante jamais avec le bon goût. C'est même ce qu'on trouve de meilleur, surprenant, déroutant ou juste ultra gourmand. Les becs sucrés le connaissent tous, les fines bouches aussi. Les autres vont tout gagner à le découvrir, à en juger par la file d'habitués qui s'étire tout en longueur sur la place Championnet. Et à en juger ce qui est ici aussi sur notre plateau. Son audace, il la porte jusqu'à son patronyme. Étienne Culot, bienvenue. Merci. Oui, c'est un hommage ici aujourd'hui. On est très très heureux de vous retrouver. Artisan, pâtissier, sans doute le plus renommé de Grenoble et au-delà, n'est-ce pas? Wow. Eh oui, vous êtes d'accord. On vous garde, vous, pour le dessert de cette émission, bien sûr. Elle a aussi gardé sa vraie signature en ayant juste changé une petite lettre. Lucie devient Lucky, sa ferme florale qui porte chance, qui porte bonheur. Et où elle ne fait pas pousser des fleurs, elle les élève pour une activité qui donne du sens à tous vos bouquets tout bio. Bienvenue, Lucie Favier. Bonjour, merci. Merci pour ces fleurs. Elles vous vont très bien, en plus. Merci. Vous avez vu, moi aussi, je les ai mises pour vous. Voilà. Et donc, vous êtes floricultrice, c'est joli ça, dans les hauteurs de Bivier. Et à Grenoble, il s'y passe toujours quelque chose. Et rien, mais alors rien n'échappe aux Grenoblois. Non pas vous, les Grenoblois, mais lui, les Grenoblois. C'est le nom de sa page, simple, efficace. Il donne rendez-vous sur Instagram à tous ceux qui y vivent et à tous les Grenoblois de cœur. Taïn, bienvenue. Merci. Et ouais, c'est un plaisir de vous recevoir, à vous ici, qu'on regarde à travers généralement notre petit écran à la verticale. Alors, une page, 172 000 abonnés et des brouettes. C'est plus que le nombre d'habitants de Grenoble, d'ailleurs. Il y a plus d'un follower par habitant de Grenoble. C'est fou, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle a été créée quand, cette page? Elle a été créée il y a 4 ans. En fait, il y a 4 ans, j'ai lancé, je postais un peu des photos insolites de Grenoble. Mais c'est vraiment il y a 1 an que j'ai repris avec le format des réels, donc des vidéos. Et c'est là où je suis passé de 2000 à plus de 100 000 abonnés en moins d'1 an. Alors, regardez de quoi on parle, justement. Pour ceux qui ne jurent que par la télé, c'est bien aussi. Mais jetez un œil aux Grenoblois sur Instagram. Alors, c'est pas que votre contenu, parce qu'on dit créateur de contenu. Il y a il y a du contenu et puis celui qu'on récupère. C'est ça. Alors, qui contribue alors? Alors, je récupère du contenu sur des médias, et en les citant, bien évidemment. Et aussi, il y a des personnes, donc des Grenoblois, qui m'envoient des vidéos qui filment à Grenoble. Et après, je les reposte sur la page. Donc en fait, tout ce qui se passe à Grenoble, ça par exemple, c'est comment est-ce qu'on fête la victoire du PSG? On ne sait pas tellement si c'est joyeux ou s'il est en train de se passer quelque chose, mais voilà, il y a toujours un petit peu une double lecture dans vos vidéos. C'est ça qui est sympa. En tout cas, la double lecture que vous donnez, ça c'est une vraie lecture, une vraie bagarre au Stade des Alpes avec des supporters. Bon, à la fin d'un match que Grenoble était censé gagner, c'était très électrique avec les supporters de Perpignan. Ouais. D'ailleurs, ça, pour la suite, rendez-vous dans le JT pour savoir les nouvelles, la suite de cette histoire. Donc en fait, c'est ça, il n'y a pas forcément de choix éditorial, vous prenez tout pourvu que ce soit à Grenoble. Exactement, c'est ça, je reprends autant du contenu insolite, du contenu drôle, de l'humour et aussi des contenus d'actualité. Mais pourquoi cette page ? Ça vous suffisait pas, Télé Grenoble, il y a plein de trucs aussi, puisque vous nous connaissez. C'est vrai. Alors à la base, c'était vraiment des photos insolites de Grenoble. Pour s'amuser ? C'était juste pour s'amuser au début. Et après, j'ai commencé à poster un peu de l'actualité. J'ai vu que ça plaisait aux gens. Et à côté, j'ai commencé à faire un peu des parodies de Grenoble. C'est vous qui les faites ? En fait, vous ajoutez les petites musiques. Ça dépend. La double lecture, c'est un peu vous ? Alors, il y a du contenu, évidemment, que je reprends.
Et après, il y a beaucoup de contenu aussi que je crée, mais en reprenant aussi du contenu. Enfin, les vidéos, c'est pas moi qui les filme en fait. C'est des vidéos qu'on m'envoie et après, je les réutilise pour refaire du contenu. D'accord. Et finalement, c'est pour rassembler tout le monde sur Exactement, oui. un même... C'est toujours dans un Parler à esprit Oui. de partager à Grenoble du positif comme du négatif quand il y en a, mais toujours un peu sur le ton de l'humour. C'était pas parti d'une envie de montrer aussi que Grenoble, c'est plutôt sympa d'ailleurs. Il y a aussi le reste, il y a ce qui n'est pas toujours très sympa et ça, on va en reparler. C'était pas forcément parti de l'envie de donner une certaine image à Grenoble sur les réseaux sociaux? Alors à la base, c'était juste c'était du contenu vraiment neutre, en fait, juste montrer la réalité de Grenoble, aussi bien dans le positif que dans le négatif, tout simplement. Donc, on a compris, c'est du contenu court. Quand il se passe quelque chose à Grenoble, hop, on vous l'envoie. Ou vous les récupérez parce qu'il faut une veille quand même pour aller trouver toutes ces images. C'est marrant parce qu'on a envie de les commenter comme s'il s'agissait d'un bêtisier, mais c'est vrai qu'elles sont quand même très très courtes, donc on va vite être très dépassé. Mais vous avez vous-même une veille. Ça se passe vraiment. Ça, c'est que du vrai, hein. Tout se passe à Grenoble. D'accord. Vous pensez pas qu'il y a aussi des petits défis que certains se lancent pour pouvoir passer sur votre page? Peut-être que maintenant, il y en a qui font exprès, mais j'essaie vraiment de partager du contenu authentique pour qu'on garde vraiment cette authenticité à Grenoble. Voilà, parce que c'est vrai que ça arrive rarement. Enfin, moi qui suis grenobloise et qui parcours assez régulièrement les rues, le jet ski, ça peut arriver. Généralement, on voit de l'aviron plutôt. Mais... Ça, c'était un pompier, le jet ski, ouais. D'accord. Et c'est tout gratuit, bien sûr. Hein. On récupère quand même. Vous n'achetez pas les images. Non, c'est des images qu'on m'envoie. D'accord. Alors, il se passe vraiment tout ça? Oui, tout a été pris à Grenoble. En fait, c'est vrai que c'est surprenant, mais toutes les vidéos qu'on m'envoie, c'est des personnes de Grenoble, en fait. Oui, il est tombé, le monsieur. Parfois, ils se font mal. Il y a des risques. Mamie n'a pas de casque. C'est vrai. Hein? Donc, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas forcément encourager le défi. Après, c'est vrai que des fois, quand il y a vraiment ça a bien marché. Oui, ça a très bien marché. C'est vrai que des fois, quand il y a des vidéos un peu limites, où ça représente peut-être un danger, je mets toujours un disclaimer en description, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui suivent la page. Donc, oui. Ouais, je préfère avertir quand même, voilà. Le but, c'est pas d'inciter les personnes à faire n'importe quoi. C'est pas jacasse. Non. C'est vrai qu'au début des Télé Grenoble, en 2005, il y avait un petit peu l'esprit Jackass avec des groupes. Parce qu'à l'époque, justement, les vidéos étaient assez rares. Aujourd'hui, et c'est aussi votre force, c'est que la vidéo est à la portée de main de chacun. Dès qu'il se passe quelque chose, hop, on va chercher son téléphone et on le filme. C'est aussi ça, votre force à vous? Oui, c'est vrai que les personnes, elles ont beaucoup le réflexe maintenant de filmer dès qu'elles voient quelque chose d'un peu d'insolite et après de me l'envoyer pour que je les poste sur la page. Vous suivez les Grenoblois? Bien sûr. Comme ça, pour aller regarder, savoir si elle a l'impression de rester vraiment connecté aussi à Grenoble avec des petites choses assez sympas. Oui, c'est vrai que ça permet aussi de rassembler un peu tous les Grenoblois, toujours dans un état d'esprit de partage, en fait. C'est que vous ne prenez pas nécessairement pour un média, mais pour un réseau social, créateur de contenu. C'est-à-dire que nous aussi, on peut vous donner du contenu, on peut inspirer, et vice-versa d'ailleurs. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui disent que c'est un média, donc c'est un petit peu un média, mais pour moi, j'ai vraiment envie de garder cet esprit de page communautaire, en fait, où on peut autant avoir de l'information comme des vidéos drôles pour rigoler ensemble. Et oui, parce que l'information, ce sont les médias aussi. C'est ça. Alors, quand il se passe des choses moins marrantes, parce que là, on s'est marré avec le contenu bien insolite, ça, c'est pas marrant, mais ça se passe, et vous le voyez, et vous le récupérez aussi. Vous, votre rôle là-dedans aussi, c'est d'être vraiment toujours très connecté. Et puis, voilà, on peut rire aussi. Finalement, au milieu, on ne prend pas au sérieux cette matière-là. Mais il y a également ça, donc c'est pas un contenu parfois de médias proprement parler, mais des témoins. C'est ça, exactement. Quand il y a des grosses actualités, c'est vrai que je partage aussi en vidéo. Alors forcément, il y a des commentaires, ça suscite du débat, donc c'est aussi ça qui vous fait connaître? Oui, aussi. Que ce soit un bon ou un mauvais commentaire, ça reste une interaction. Donc après, tout le monde est libre de s'exprimer sur le contenu. Oui, et vous, il y a des rats, il n'y a pas que des rats à Grenoble, mais après, il y a toujours aussi la prévention aussi, parfois, c'est ça. Le fait d'aller véhiculer une image, avec un petit jeu de mots à la clé ici, de véhiculer cette image-là,
Ça veut dire qu'on C'est vrai, est quand il y a aussi quelque chose qui réactif. se passe, on prévient pour pas mettre en danger pour prévenir les grenoblois aussi. Et le but justement, c'est de à la fois faire du clic puisque vous n'en vivez pas, c'est pas votre métier de faire ça. Alors c'est pas mon métier. Après honnêtement, maintenant je pourrais en vivre parce qu'on fait beaucoup de publicités qui sont payantes pour la plupart. Mais à côté, je travaille en tant qu'entrepreneur. Dans un milieu qui n'a rien à voir. Si quand même, je suis Donc, le but, c'est dans les de- réseaux sociaux quand même. D'accord, donc le but c'est de se professionnaliser finalement C'est ça. avec ces pages-là. Mais heureusement, comme on le dit, vous tournez aussi en dérision. Alors une des Bien vidéos sûr. qui a le plus marché, c'est ça, Ouais. c'est cette parodie Ouais. de GTA, Une parodie de GTA, 6. C'est bien interprété ça, en général? Il y a de tout, hein. Il y a de tout. C'est vrai que les scènes, c'est pas ce qu'il y a de. Ça dégage pas forcément une bonne image de Grenoble, mais c'est toujours tourné dans l'autodérision, on va dire. C'est-à-dire que Vu que vous c'est- jouez presque aussi sur ceux qui C'est disent ça. qu'à Grenoble, il n'y a que ça? Exactement. On va jouer du négatif pour le transformer en contenu drôle pour vraiment utiliser l'autodérision. Mhm. Parce que vous aussi, votre perception, vous qui recueillez, qui allez Oui. chercher, est-ce que c'est aussi ça qu'il faut retenir? Est-ce que c'est aussi prégnant Pas que forcément. que ce que beaucoup disent? Alors tout ça, c'est des choses qui se passent à Grenoble. Après, il se passe pas que ça. Mais vu que c'est une parodie, c'est vrai qu'on va un peu accentuer ce côté un petit peu insolite à Grenoble, quoi. C'est sûr, surtout que vous allez aussi toujours, vous faites le pendant avec ce qui est beau. Alors, ce qui était C'est très ça. beau, on peut aussi s'exprimer, on peut donc vous les faire partager. Exactement. Oui, il y en a qui ont vu Renault. Mm. C'est ça aussi, hein, ça on vous l'a envoyé. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas forcément pourquoi, mais on a la petite image et puis chacun en fait ce qu'il veut et puis Exactement. chacun va chercher l'information. C'est ça. Finalement, vous n'avez pas un média informatif, mais vous amenez chacun Exactement. à aller s'informer. Tout le monde peut s'informer. Nous, on reprend des contenus de médias. Et ensuite, on fait vraiment un peu du contenu varié sur Grenoble, quoi. À mettre en voilà les talents. Ça, Exactement. donc pour que chacun, on parlait de l'image de Grenoble vue de Paris, hein, parce que nous, vue de Grenoble, on y vit quand même plutôt bien avec un beau cadre de vie. C'est Il y a ça. des faits qui font tâche, bien évidemment. C'est vrai. Mais on a toujours ce petit pincement quand on est un peu partout, quand on entend parler de Grenoble, on est tout content. Et c'est ça aussi que vous recherchez. Oui. Alors après, il y a aussi le contenu entre guillemets négatif. On va s'en servir, enfin avec la visibilité qu'on va attirer grâce à ça, à mettre aussi en lumière des talents de Grenoble. Donc on va dire que c'est un peu un mal pour un bien, quoi, au final. Oui, c'est sûr, c'est une plateforme vraiment pour tout le monde. Exactement. Finalement. C'est ça. C'est là où se rassemblent les Grenoblois, d'où le nom de la page. Ouais, vous-même, vous êtes grenoblois. Oui. Et pourquoi alors est-ce que ça vous est si cher de véhiculer cette image-là de votre ville? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Est-ce qu'elle a changé d'ailleurs cette image-là depuis que vous êtes aux Je manettes pense de pas. cette page? je pense que Grenoble n'a pas attendu la page Les Grenoblois pour avoir une réputation où il se passe beaucoup de choses. Mais c'est vrai que les vidéos font beaucoup de vues, donc forcément, ça va pas forcément véhiculer toujours une mauvaise image, une bonne image, pardon. Mais c'est pour ça que j'essaie aussi de contrebalancer avec du contenu humoristique, mais aussi de partager des talents de Grenoble, On pour se- pas qu'il y ait que du négatif, quoi. On se tourne en dérision en Exactement, général avec c'est ça. notre accent, avec notre parce qu'on n'est Le pas. langage, C'est ça. les mèmes, exactement. Vous trouvez que c'est un besoin aussi de fédérer tous ces grenoblois et de leur rappeler Oui, oui, ça peut être un peut-être besoin. aussi de surjouer aussi l'accent, le cliché. Exactement, c'est ça. C'est de l'autodérision, donc forcément, on va vraiment accentuer tout ça. Oui, qui n'est pas forcément très présent vu de Paris. On n'a pas la même identité que des C'est Basques, vrai. des Bretons, des Alsaciens ou. C'est vrai que pour ou moi, des il y a vraiment Marseillais. une vraie identité à Grenoble, et ça aussi, faut le partager. Donc, c'est pour ça que je fais tout ça aussi sur le compte. C'est pour ça que vous la suivez aussi cette page. Oui, ben moi je suis pas grenobloise et du coup je me souviens avant d'aménager à Grenoble, voilà, dans l'entourage c'était pas rare qu'on me dise à Grenoble mais t'as pas peur et si et ça, ben non j'ai pas peur et du coup c'est drôle de voir ces clichés détournés et moi voilà ça fait un moment maintenant que je suis à Grenoble et c'est une ville que j'adore. C'est vrai, ça revient souvent ça alors. Oui. Ouais. Et vous, Étienne, justement, par rapport à Pareil. cette page-là, c'est aussi pour savoir. Ouais, même sur les infos de la comète, tout ça, c'était hyper intéressant, même tout ce qu'on peut pas voir aussi, et même sur les faits divers, mine de rien. Moi, je suis commerçant grenoblois, j'aime bien savoir un peu ce qui s'y passe, et ça peut être pratique de savoir des fois qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y avait un incendie tout à l'heure, c'était un incendie à côté de la boutique, on a su après. Enfin, mine de rien, c'est quand même très pratique, surtout que c'est très rapide. On n'attend pas un JT ou une heure quelconque, on va tomber dessus assez rapidement, quoi.
Et après, pour en savoir un petit peu plus, il y a le Voilà, JT pour qui va être- donner plus d'infos. Voilà, pour savoir un peu ce qui s'est passé, quoi. C'est surtout ça. Et c'est C'est aussi ça la vocation. C'est-à-dire ça n'a pas nécessairement la prétention de tout remplacer. Exactement. Mais d'être une porte Alors, d'entrée. nous, on va partager les titres. Mais après, si les personnes veulent consulter les articles en entier, bah là, elles vont voir le média directement, en fait. On ne va pas publier les articles en entier sur la page. Oui, vous amenez vers ça. Exactement. Nous, on a retrouvé une vidéo à nous sur là, il y a pas très longtemps. Alors, on l'a vu dans le. Vous savez, les étudiants, les lycéens qui ont Ok. lancé une vidéo de l'ITEC. Vous irez en parler à notre rédacteur en chef, mais c'est une vidéo. Ok. Et ouais. D'accord. Donc, c'est vrai que souvent, on ne sait pas parce qu'après, ça circule. Oui, après ça, c'est une Et puis, vidéo ça se perd, on c'est ne une sait vidéo pas. qu'on m'a envoyée Ouais. en message privé. Oui, Et oui. souvent, quand on m'envoie pas les liens, bah, du coup, je peux pas forcément savoir la source. Mais c'est le jeu des réseaux sociaux aussi, Oui. mais je crois qu'elle a été vue pratiquement 3 millions de fois, hein, cette vidéo-là, qui est partie d'un téléphone portable C'est vrai. à ce moment-là, d'un lycéen de l'ITEC. Comme quoi aussi, c'est ça, ce sont les nouveaux médias. Hein, de toute façon, il y a aussi de la place pour tout le monde. C'est Vous ça. continuez de nous regarder quand même. Bien sûr. Ah, c'est vrai, vous avez beaucoup regardé quand même. Oui, avant, je connaissais déjà l'émission. Ah, super. Alors, c'est encore mieux en vrai. Oui, Bah, nous, Bien en sûr. tout cas, on sera ravis aussi de publier votre contenu autant que possible. Hein, si on peut Bah, avec avoir plaisir, aussi hein. des Merci petites beaucoup. interactions, ça Carrément. marche aussi. Et ça ira dans les deux sens. Et puis peut-être si vous avez de la chance, c'est un petit jeu de mots aussi par rapport à Lucie, on trouvera aussi les petites fleurs. Allez, la prochaine fois. Et oui, parce que quand on veut faire plaisir, les chocolats, les petits gâteaux, les fleurs, quoi. Qu'est-ce que vous faites, Taïn? ça dépend, faire plaisir à qui. Mm. Mais les deux sont très bien. Moi, je trouve qu'il y a toujours de la place pour les fleurs, peu importe. Même pour les hommes, ça marche bien. On offre encore aussi des fleurs à son conjoint. Eh ben non, pas tant. Ah. Et d'ailleurs, un chiffre un peu triste. Il n'y a que moi, alors. Non, mais c'est très bien parce que souvent, la première fois que les hommes reçoivent des fleurs, c'est le jour de leur enterrement. Donc il faut arrêter. Non, mais vraiment, il faut Ok. offrir des fleurs aux hommes. Voilà. Voilà, pour briser une espèce Voilà. de constante. Casser cette stat. Ouais, non. On en offre plus aux femmes, c'est vrai. Et oui, alors surtout qu'elles sont indémodables. Alors en revanche, elles voyagent beaucoup, les fleurs, quand on offre des fleurs. Je crois que c'est 80% des fleurs coupées sont importées. Tout à C'est fait. encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, encore. En France et en Europe de manière générale. Et oui, et pire encore, 100% des fleurs de la Saint-Valentin qui avaient été testées par Que Choisir cette année étaient contaminées alors à des pesticides qui notamment sont interdits en Europe. Tout à fait. Oui. Et des fois, ce sont des groupes qui sont en Europe, qui possèdent les fermes de production florale dans d'autres pays et qui vont là-bas, notamment parce qu'on peut utiliser les produits qu'on veut. On a une main-d'œuvre pas chère, des fois souvent illégale, et un accès à l'eau non réglementé. Donc on fait ce qu'on veut. Donc c'est polluant et c'est aussi dangereux pour les fleuristes. Oui, bah, ça y est, maintenant on a de plus en plus de recherches là-dessus. C'est vrai que le fait que ce soit pas alimentaire, on ne s'est jamais trop penché sur le sujet. En parallèle, par exemple, du maraîchage, on sait que voilà, le bio en légumes, c'est peut-être plus installé en France, les fleurs pas tant. Et là, ça y est, il y a des études qui ont pu le prouver. Donc oui, ça peut être dangereux aussi pour les fleuristes et les consommateurs. Oui, même s'il y a un ordre mondial qui est bien installé, c'est vrai que les fleurs coupées viennent majoritairement du Kenya, viennent également des Pays-Bas, et ça transite par les Pays-Bas également. En tout cas, c'est très organisé et ça ne change pas ce marché-là. Non, ouais, c'est vraiment très, très bien ficelé. C'est mondial. Il y a la plateforme vraiment en Hollande pour faire la logistique et tout est très bien rodé et ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et c'est en Oui. train de bouger. Alors, pour nous prouver, vous pouvez manger les fleurs qui sont à côté de vous. Alors, ce serait dommage. Finalement, c'est une seconde vie parce que certains n'aiment pas la fleur coupée en disant ça meurt. Oui, c'est vrai, mais en fait, pour moi, c'est ça la beauté des fleurs coupées dans un monde où on veut toujours plus vite, toujours plus longtemps, toujours plus grand. Et ben en fait, une fleur coupée, en fait, on est obligé de ralentir, de prendre le temps parce qu'elle va durer que quelques jours. Mais c'est ça le super pouvoir des fleurs. C'est l'éphémère, sauf que C'est vous, l'éphémère. Ouais. vous les récupérez, on va en parler, mais il y a un véritable cycle de la fleur. On peut les manger aussi. Il y en a là des fleurs sur les petits... Alors, on a fait des fleurs. Ah oui, on a fait. Mais- Oui. Non, j'ai pas de fleurs pour l'instant. C'est des fleurs qui se mangent, mais pas les mêmes. On en trouve parfois aussi. Oui. Ça peut arriver. En tout cas, pour vous trouver, il faut aller grimper jusqu'au pied de la Chartreuse. Vous vous êtes installé il y a quelques mois, C'est ça. seulement. C'est tout nouveau. Au pied de la Chartreuse, il n'y a pas plus haut, c'est sûr, pour installer une ferme florale. Alors, ce n'est pas une serre, ce ne sont pas des cultures, vous parlez de ferme, c'est-à-dire qu'on élève des fleurs aujourd'hui plus qu'on ne les fait pousser.
Oui, en tout cas, le mot ferme florale, il vient surtout des États-Unis. Le floral farm, c'est un mouvement qui, aux États-Unis et au Québec, est en place depuis bien plus longtemps, qui aujourd'hui arrive en France. Donc, la culture de la fleur en local, en bio et sur petite surface. Et c'est vraiment cette notion de petite surface et de diversité de fleurs qui fait qu'on appelle ça une ferme florale plutôt qu'une entreprise horticole. Comme on pourrait souvent en entendre parler. Mais finalement, ça porte bien son nom parce qu'on a vu ici des toutes petites pousses. Donc, vous suivez le processus de la fleur et le cycle de la fleur même en intégralité. Tout à fait, oui. Alors moi, c'est vraiment très important pour moi de savoir d'où je pars avant d'arriver au produit final. Donc, je fais mes semis, je fais mes boutures. Donc, ça demande beaucoup d'organisation, mais c'est ça qui me permet aussi de connaître la qualité de mes fleurs au final. Oui, ça veut dire que vous faites tout toute seule, c'est tout bio, il y a une traçabilité presque de vos fleurs aussi. C'est un peu ça l'avenir de la fleur d'ailleurs. Ah bah pour moi, oui. C'est le sens de votre activité. Oui, pour moi, de toute façon, d'un point de vue même agricole, un petit peu plus général, mais je vais parler pour la fleur parce que c'est ce qui me concerne. Je pense que revenir sur du local, du bio, en fait, c'est juste essentiel. Ouais, vraiment. Ça pousse chez nous. Alors, on va aller voir ces espèces. Ici, donc, on a des dahlias. On ne sait jamais si c'est masculin ou féminin d'ailleurs. Un dahlia, je crois. Oui, tout à fait. On a des zinnias, on a des œillets, on a des glaïeuls, des chardons aussi, mais c'est vous l'experte en botanique, des cosmos ici magnifiques. Donc les fleurs locales, les fleurs de chez nous, qu'on peut faire pousser tout simplement dans notre jardin, composent des bouquets qui peuvent être d'ailleurs très différents. Il y a beaucoup d'inspiration avec la fleur locale. Oui. Honnêtement, c'est vrai qu'on pourrait se demander des fleurs en Isère. Moi, quand je parlais de ce projet, on dit des fleurs en Isère. Ça paraît un peu fou, il fait trop froid. Mais moi, je suis allée me former au Québec. Donc, je me suis dit, si elles y arrivent au Québec, je pense que l'Isère, ça ira. Et oui, en fait, on peut, sur environ 8 mois de l'année, surtout quand on a une serre, ça permet de commencer plus tôt et de finir plus tard la saison, avoir une très belle diversité de fleurs. Moi, j'en cultive environ 60 variétés différentes sur les 8 mois. Ah oui. 60, ouais. Et surtout qu'elle est un petit peu en hauteur, donc elle est déjà un petit peu dans le frais. Elle a une durée de vie plus longue à cet endroit-là, au niveau de la culture. On sait que souvent en montagne, les fleurs ont un petit peu de retard. Les coquelicots poussent parfois 3 semaines. Il y a un décalage entre d'autres terrains que j'ai pu avoir qui étaient vraiment dans la vallée du Grésivaudan au niveau de l'Isère. Là, la saison commence un petit peu plus tard, mais là, par exemple, après l'épisode de canicule qu'on a eu, j'ai eu la chance d'avoir cette fraîcheur-là par le fait d'être aussi haut et d'être contre la falaise, c'était un avantage à ce moment-là. Oui, et les bestioles aiment beaucoup, donc ça, c'est déjà un des gages de succès. Donc ça, vous y êtes hyper attaché. Avant de me parler de vos fleurs, vous m'avez parlé des petites bêtes. C'est vrai. Vous êtes aussi une passionnée par cette biodiversité. Ah oui, vraiment, mais je passe un temps fou vraiment, je suis pas du tout botaniste, précisément sur tout ce qui est les insectes, mais j'adore les observer. Et en fait, c'est un marqueur, pouvoir observer autant de biodiversité, c'est savoir qu'on a un terrain qui est vraiment très riche et qu'il faut préserver. Et pour ça, je me fais accompagner par exemple par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et pour vraiment sauvegarder tout ça. Parce que s'il n'y a pas les insectes, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Et vous n'avez pas de ruches à côté ? Et non, par contre, sur tous les autres terrains où j'étais, il y avait des ruches, il y avait des partenariats avec des apiculteurs qui mettaient en place. Mais là, j'ai découvert que du coup, j'avais une énorme diversité d'abeilles sauvages, natives d'ici. Et souvent, on dit qu'il faut leur laisser la place parce que après, quand il y a les abeilles de culture, elles se font un petit peu chasser. Oui, c'est les laisser faire ce qu'elles veulent, finalement. Et donc, à partir de là, vous faites tout toute seule aussi, c'est-à-dire vous créez les bouquets, comme celui-ci, que vous nous avez apporté ici aujourd'hui. Vous livrez également toute seule. Comment est-ce qu'elle s'organise, cette entreprise déjà ? Comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Vous aussi, vous êtes sur les réseaux sociaux et ça marche très bien, d'ailleurs. Oui, peut-être, oui. Ouais. Oui, alors c'est vrai que c'est moi qui fais ça toute seule. Pour les fleurs, je propose différentes formules. Donc, je travaille avec les professionnels. Donc, vous pouvez retrouver mes fleurs chez des fleuristes grenoblois. Et je propose aussi des abonnements. Donc, c'est le système des AMAP où on reçoit un bouquet par mois pendant les 8 mois de production. On peut me contacter par mail ou par Instagram. Mais c'est compliqué de faire aussi des individus, tout simplement, qui disent je voudrais des fleurs pour mon conjoint, ma conjointe. La commande comme ça, oui, dans la journée. Et en fait, je ne suis pas fleuriste, je suis vraiment floricultrice. Et du coup, les fleurs, il y a un process au moment où on les coupe. Moi, je les produis et il faut les récolter à un moment précis, il faut les conditionner. Et du coup, je ne suis pas dans une boutique, je ne suis pas commerçante. C'est vraiment plus délicat de commander un bouquet. Il faut au moins 48 heures, quoi,
pour que je puisse organiser ça dans la semaine. Donc il faut savoir, pour avoir vos fleurs, il faut savoir à qui est-ce que vous livrez finalement. Tout à fait. Et ça, vos partenaires. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur mon site, sur les réseaux. Je dis toujours quand j'ai livré ou chez qui. Donc ça sera de plus en plus alors, si ça fonctionne bien. Oui. Puis maintenant que j'ai mon terrain, une serre, là ça va grandir. Et ça se mange aussi puisque, alors vous, Étienne, vous n'êtes pas partenaire, ou en tout cas pas encore, mais vous en connaissez des restaurateurs ou des professionnels qui travaillent avec Lucie. Alors, j'ai la fleuriste de la plage Championnet, Maison L, Voilà. Léna, juste devant. Déjà, parce que sinon pour les décos, il y a aussi des partenaires il y a des grandes tables désormais on trouve des fleurs absolument partout sur les grandes tables qui sont très très soigneuses aussi. Ça peut être un marché. Oui, j'ai été contactée, donc ça m'arrive de temps en temps de faire ces tests-là, parce que il y a 50% des fleurs que je produis qui sont comestibles en fait. donc oui, c'est peut-être aussi à développer. Comestible, ça veut dire que c'est bon ou... Oui. Alors c'est bon. Alors je pense que d'un point de vue purement vraiment la dégustation, il n'y a pas forcément un apport très profond dans les goûts, mais par contre c'est plutôt sur le visuel. Eh bien, très bien. Celles qui ont meilleur goût, c'est lesquelles? Celles qu'on peut mettre facilement dans là, vraiment, j'ai aucune connaissance dans les fleurs. Surtout celles-ci, elles sont vraiment très, très spécifiques. La fleur de sureau. Si, la fleur de sureau, elle ne se cultive pas. En tout cas, pas pour ça. Ouais, en tout cas, elle est absolument fameuse. Eh bien, comme on dit, bonne chance à Lucie Ferme Florale, qui est encore une toute jeune entreprise, mais qui porte ses fruits et ses fleurs. Allez, on va dans l'assiette tout de suite, parce que j'en rêve depuis tout à l'heure. Si vous saviez depuis quand j'espérais ce moment. Alors on est là donc, si on parlait pour faire découvrir des talents, quand ils sont déjà trop connus, on leur rend hommage. Vous êtes un artisan du bien, du beau, du bon, mais alors au degré ultime, parce que si les chefs pâtissiers deviennent aujourd'hui des stars des médias, vous êtes d'accord? On en voit partout sur les réseaux sociaux et dans les émissions télé à grand succès. C'était normal de vous recevoir peut-être avant que les plus grands comprennent et s'arrachent l'un des plus talentueux et des plus exigeants de tout l'Hexagone. Voilà, j'assume absolument mes propos. Vous représentez, Étienne, une boîte qui s'ouvre avec des grands yeux tout autour le dimanche ou le samedi. Vous représentez le rendez-vous du samedi matin où on ne sait pas ce qui nous attend quand on vient pousser la porte, à moins qu'on soit allé encore sur les réseaux, bien sûr. Vous représentez ce que les moments en famille ont de plus doux. Alors merci de transpirer et d'oser toujours dans votre labo. Merci. Ben oui, parce que ça, c'est de la transpiration et de l'inspiration, comme on dit. Ça peut être ça. C'est vrai. Bon, allez, il suffit, on y va tout de suite de venir un samedi matin. On est place Championnet pour aller prendre un café, beaucoup le font, avec une viennoiserie, ou sur place pour aller chercher le dessert. Il faut s'y prendre à l'avance. Ça dépend pourquoi, pour des demandes spécifiques, oui. Après, si vous n'avez pas d'attente spéciale, vous pouvez venir à la boutique, il y aura toujours des gâteaux, il y aura toujours quelque chose. Mais la carte change très souvent. C'est vrai que le samedi matin, qu'est-ce qui marche aussi? Beaucoup de viennoiseries, c'est ça? Beaucoup de viennoiseries, c'est devenu vraiment un peu notre fer de lance le samedi matin, parce que je suis très content du coup, parce que j'aime énormément la viennoiserie. Le travail de la viennoiserie, c'est incroyable. Ça, c'est une viennoiserie, hein. C'est un flan, mais alors là, on est déjà sur les petits gâteaux, bien sûr. Oui, alors mais il y a aussi beaucoup dans les gâteaux, du coup, comme pour le flan, par exemple, il y a déjà un travail de viennoiserie à la base. À la fin, tout se recoupe, quoi. Ça reste, par exemple, il y a un travail pâtissier sur les confits de fruits, le praliné, tout ça, qui est en fait juste un mélange de tout, quoi. Bougez pas, regardez, je vais les... Déjà, on sait, c'est ça. Une viennoiserie, ça peut être aussi ça. Vous les voyez? Alors, il y a des pop-corn sur une viennoiserie avec un petit fondant de praliné ici au milieu. Exactement. Il y a les croissants, les pains au chocolat, mais il y a aussi toute l'inspiration, ce travail sur les viennoiseries. Regardez, j'en fais profiter. Regardez un peu ça comme c'est beau. Mais ça s'improvise pas aussi, parce qu'un pâtissier n'est pas nécessairement aussi un pro de la viennoiserie, c'est-à-dire qu'il faut s'entourer d'un personnel très compétent pour ça. Oui, alors j'ai une super équipe. J'ai une équipe en or. On travaille beaucoup en équipe sur parce qu'en fait, pour créer quelque chose qu'on va manger à la fin, avoir juste son goût à soi et dire bah tiens, j'ai mangé un gâteau, c'était bon. Ça se passe pas comme ça. Seul, on fait rien. Alors qu'à plusieurs, du coup, ça va être moi j'ai plus d'acide, moins de sucre, trop d'amer. Voilà, donc du coup, c'est vraiment c'est un vrai terrain de jeu. C'est vraiment ça. Avec l'équipe, on rigole beaucoup sur le fait de mélanger des produits et d'avoir une illumination sur un produit et dire tiens, on fait ça et puis on verra.
Et ça marche souvent comme il faut. Alors on a quand même beaucoup de ratés, faut pas se mentir. Mais on a beaucoup d'idées et beaucoup de choses qui se mélangent, qui vont attendre, qui vont repartir. Il y a des choses que je prépare depuis 2 mois. On verra si c'est bon, je sais pas. Donc non, c'est un vrai terrain de jeu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un métier qui est d'une simplicité assez folle. Alors, le jeu, c'est aussi beaucoup de boulot, parce que quand on voit ce qu'il y a dedans, ça, c'est pas juste un Paris-Brest, on voit tout ce qui est dedans. Oui, mais justement, ça reste quand même un terrain de jeu, dans le sens où, à la fin, c'est pour faire plaisir aux gens et faire à manger. Enfin, c'est quelque chose qui réunit, comme vous avez dit, c'est réunir pour les mariages, réunir pour les fêtes, réunir pour les grands moments, et souvent, c'est aussi des souvenirs. Et on travaille beaucoup avec l'équipe, justement, pour dire, tiens, un produit éphémère, c'est aussi le souvenir. C'est pour ça que souvent... Je me fais un peu engueuler pour ça, mais il y a des produits qui vont pas revenir tout de suite, voire peut-être jamais, parce que aussi je trouve que avoir la chance d'avoir un métier qui puisse être aussi éphémère et pouvoir dire mais attends, tu te souviens de ce que j'ai mangé, c'était quand, je me souviens plus, mais c'était incroyable. Et c'est pas réplicable, quoi. Bien sûr, et c'est ce qui justifie aussi qu'il y a toujours des nouveautés. C'est surtout parfois le week-end, puisque vous êtes ouvert toute la semaine aussi, du mardi au samedi. Mais le samedi, c'est là qu'on s'éclate et qu'on présente. Le samedi, oui. C'est important aussi pour vous de vous renouveler, c'est-à-dire tourner en rond autour des mêmes créations. Ça vous ressemble pas? Il faut toujours pousser un peu plus loin. Oh non, je suis un éternel insatisfait. Du coup, j'ai toujours besoin que ça bouge. Donc des fois, ça peut être un peu chiant pour l'équipe, je pense. Mais après, ce qui est cool, c'est que j'ai la chance d'avoir énormément de producteurs avec moi, énormément de gens qui ont un métier de dingue avec comme Lucie qui sont agriculteurs et qui travaillent comme des acharnés. Et vous les valorisez tout le temps. Et on les met en avant beaucoup parce que comme je disais tout à l'heure, tout seul on fait rien. Et on a de la chance d'avoir les agrumes français, agrumes Scholler, on a le rhum français, tout plein de choses, toutes les fleurs et tout ça, enfin toutes les plantes aromatiques. On a de la chance d'avoir vraiment toute une équipe je dis souvent un cosmos parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui gravitent et qui seront là dans l'année, une partie de l'année, qui vont repartir parce que c'est plus la saison moi sans eux on ferait rien, quoi. Donc, Et tout part de là, c'est-à-dire c'est en regardant, en goûtant ce qu'ils font aussi. Exactement. Vous dites ça, c'est énorme et il faut que je fasse quelque chose avec ça. Il n'y a pas de... En fait, on m'a appris à travailler au coup de cœur. Du coup, si je goûte la pistache et que je la trouve incroyable, je me dis, mais c'est obligatoire, il faut que je fasse quelque chose. Là, on a regoûté un miel du Trièves, on l'a associé avec des kumquats géants. Alors, on a fait Trièves et à côté du Mont Eous, à côté de Perpignan, où il y a un petit croisé. Mais on n'a pas fait du local, mais ça reste un coup de cœur assez chouette parce qu'on savait que le miel de montagne allait bien aller avec ce fruit. Et on a travaillé autour de ça, quoi. Donc, autant que possible, c'est du local. C'est par contre 100% saison. Ça, c'est la règle. Là, il n'y aura pas de tarte aux fraises l'hiver, ça c'est sûr et certain. Non, ça c'est sûr. On revient un petit peu sur la viennoiserie aussi, puisqu'elle fonctionne aussi parce que c'est aussi une viennoiserie d'exception. On le disait, il y a toujours un petit truc, voilà, une petite fraise, c'est en fait le renouveau, l'inspiration, elle vient aussi par la viennoiserie. On peut aussi casser les codes. C'est un terrain de jeu assez incroyable et en plus il a été un petit peu détruit à un moment donné. Ça fait quelques années que la viennoiserie revient et qu'on arrive enfin à se dire tiens, c'est bon la viennoiserie faite maison, parce que je ne cite pas de marque, mais voilà, pour 4 balles, on peut avoir 20 croissants. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Ce n'est pas possible. Vu le prix du beurre et de la farine, ce n'est pas possible. Il y a énormément de temps de travail et de compréhension de la pâte, des températures. Sauf que le résultat final, je pense que manger un croissant le matin avec un café reste quelque chose d'incroyable pour commencer un week-end, quoi. Donc c'est aussi ça le début d'une journée avec un vrai croissant qui a le vrai goût de croissant. Mais oui, et si certains disent oui, moi c'est un peu trop cher, pareil pour les gâteaux aussi, c'est ça aussi qu'il faut leur dire, c'est que sachez aussi ce qu'il y a dedans. Si on attend un croissant, comme vous disiez, je ne sais pas combien pour 2 balles, on les fait pas soi-même, ou alors c'est surgelé, ou alors c'est de la grosse production, c'est du chiffre d'affaires. Vous, c'est d'abord le goût. C'est le produit avant tout, ouais. Pour avoir un croissant, il me faut 48 heures. Donc c'est mine de rien 1,30 € le croissant, 48 heures. Ouais, après il y a quasiment 4 heures de temps sur le façonnage, sur le tourage. Il y a énormément de manutention, donc en fait c'est aussi pour ça que ça a été vite industrialisé, parce que le temps perdu est lunaire. Surtout si c'est pour avoir un résultat qui n'est pas aussi bon que l'industrie. Je comprends que des fois il ne faut pas le faire, mais ça vaut le coup quand on a des bonnes recettes ou quand moi on m'a montré comment faire. Donc forcément j'avais déjà gagné un peu de temps.
Oui, et puis il faut aussi l'utiliser, cette viennoiserie, pourquoi pas dans les saisons, dans les traditions. La galette, si vous poussez la porte d'Étienne Culot Pâtisserie pour une galette. Oui, là, ça c'est vous, il y a quelques années, je vous ai fait danser, pourquoi pas. C'est C'était vrai, très bien c'est fait. vrai. C'était il y a quelques temps, ça. C'est ça, mais vous n'avez pas changé, vous restez d'ailleurs tout jeune. Mais vraiment, une galette, ben, autant s'éclater aussi sur la galette. On va la faire briocher, feuilleter, Je suis extrêmement... je suis un gros fan de galettes. Ouais. J'adore ça. Je suis né en janvier. Du coup, tous mes gâteaux d'anniversaire sont des galettes. Donc, ça fait 37 ans que je mange des galettes. Ah. Et j'avais besoin de changement depuis quelques temps. Donc, on a travaillé avec l'équipe sur plein de façons différentes. On en prépare 2 autres encore pour cet hiver. Là. À la noix. Allez. Oui, à la noix. C'est vrai, la galette de Grenoble, elle est... Excellente. Elle est à la noix de Grenoble. Ah. Voilà, si on peut là. Si on peut aussi. Mais avec des agrumes, avec tout ce que vous voudrez y mettre dedans. Mais d'ailleurs, justement, on se dit que certains se challengent un peu aussi sur les réseaux sociaux. Ah, alors ça, c'est votre... Ça, ah oui, ce qui est fou, c'est que si vous poussez la porte d'Étienne Culot, il va vous dire, ah, mais... vous êtes allé voir un tel, vous êtes allé voir... C'est-à-dire, vous poussez pour aller voir les belles maisons, quitte à ce que ce soit... Alors, en l'occurrence, c'est un restaurateur, c'est l'Émulsion à Saint-Alban-de-Roche qui est exceptionnel. Exactement. Oriane et Et Romain. voilà, en fait, c'est un travail d'équipe, ça. Exactement. Bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, tout seul, on fait rien. Donc, je me vois pas... Enfin, il faut valoriser tous les terroirs. Grâce à Romain, bah, justement, qui valorise l'Isère avec Oriane et Romain. On a une démarche assez folle sur le local. Locavore, c'est assez fou. Ils ont tout trouvé dans l'Isère. Donc, on pourrait limite... Enfin, c'est vraiment fou. Ils ont un travail de dingue. Oui, mais c'est vrai qu'au nom de la qualité, vous pouvez recommander, Oui. vous pouvez aussi recommander beaucoup de monde. Quand on regarde ici tous ces gâteaux et notamment tout votre univers, c'est vraiment un univers. En fait, on se dit, mais il faut répondre à des codes aujourd'hui sur les réseaux sociaux aussi, sinon on est has-been. Alors, c'est quoi l'équation pour rester soi-même? Est-ce qu'il faut aussi créer soi-même les modes? Je sais pas, moi j'ai tout viré d'Instagram parce que ça me... Non, Sauf les Grenoblois, hein, on a dit. Si, non, mais enfin, je trouve que ça devient le réseau social, surtout dans mon travail, t'amène à regarder d'autres pâtissiers et à te dire mais pourquoi j'ai pas fait ça et pourquoi je fais pas ça. Et en fait, vu que je travaille au coup de cœur, faire un croissant avec des cookies, je suis pas trop là-dedans, j'aime pas trop le sucre, je suis pas un grand fan de cookies, ma femme si, du coup je suis obligé d'en faire, tout va bien, donc du coup voilà, mais moi je fonctionne vraiment au coup de cœur, enfin je me vois pas, tiens, dire, sans parler de la tablette Dubaï, mais je me dis tiens, enfin c'est pas mon truc, donc je vais Vous pas n'êtes pas forcément chocolatier faire déjà, en mais... plus. Donc juste pour m'amuser, je vais pas voilà, dire tiens, on pourrait essayer. Si on en fait, on en fera pour nous avec l'équipe et on en mangera entre nous, mais il y a des choses que Le trompe-l'œil... Ben oui, j'ai jamais trop compris tout ça, mais après ça fait partie d'un univers chacun le sien quoi. Après, je le comprends, mais c'est pour ça que je suis très content de pouvoir faire que ce que je veux entre guillemets. Alors on fait attention, des fois on va un peu trop loin, mais C'est vrai? oui, il y a des fois. Vous-même, où... vous pensez aussi, parce qu'il y a Non, une amertume très franche et une acidité ultra franche. En fait, votre signature, c'est à la fois cette élégance sans trop en faire. C'est aussi ça qu'on vient chercher. C'est parfois des choses qui sont très très simples avec la petite chose qui va faire différence. Mais alors le goût, il est hyper assumé, quitte à ce que parfois ça dérange. Vous les comprenez, ceux qui disent ah, oui, c'est- je travaille énormément les agrumes. Du coup, l'agrume, il est assez mal connu parce qu'on connaît le citron, on connaît l'orange à jus, mais on ne connaît pas les 70 variétés. Et du coup, nous, toute l'année, avec l'équipe, on en travaille, allez, maintenant peut-être 45 dans l'année. Donc, on a quand même des fois des amertumes qui sont très fortes. Donc, du coup, on doit calmer tout ça avec du sucre, avec d'autres choses, tout ça. Non, mais il y a des Oui, façons ou la de procéder, fraise, voilà. c'est de la fraise. Oui, C'est voilà. pas juste une annonce parce qu'elle est écrite dessus. C'est Voilà. vraiment des goûts qui sont très francs et très assumés aussi. Si je peux vous faire un petit coup de pub, vraiment, c'est très volontiers. Il y a des petits poivres aussi. Là, qu'est-ce qui se cache derrière Exactement, la c'est petite cerise poivre. cerise poivre? Et donc on a mélangé 3 poivres. Donc c'est 3 poivres de Madagascar. On a un poivre frit, donc c'est une sorte de baie rose entre guillemets qui est un petit peu poreuse mais qui est de couleur noire. Ensuite on a de la baie rose et on a un poivre de Votsi périphérie, donc c'est un poivre sauvage. Votsi périphérie, oui. Exactement. Qui va très très bien avec le sucre. Qui va avec tout. Mm. Avec les agrumes, avec le rhum, c'est incroyable. Avec la cerise, c'est très très bon aussi.
Il y a la tarte à la pistache pour votre femme Margot, bien sûr. Exactement, aussi, ça je ne obligé. peux plus l'enlever. Bon, les clients l'aiment beaucoup, mais ça je ne peux pas l'enlever, non, c'est pas possible. Eh bien, tant mieux, voilà, parce qu'on sait que certaines créations, on ne les voit pas, on ne les revoit pas. Le café, moi qui adore le chocolat, je sais que vous n'aimez pas travailler ça, c'est pas grave, mais il est très très bien fait quand même, aussi, bien sûr. Et toujours très très surprenant avec des petits poivres, avec... Vous connaissez allez, vous connaissez ces pâtisseries-là, ces petits goûts, vous les connaissez, Taïn? Pas trop. Je Allez. ne connais pas trop en pâtisserie, moi. On Mais finit c'est très l'émission bon, en tout cas. On finit l'émission pour qu'on puisse retrouver Étienne Culot sur les Grenoblois. D'accord? C'est Carrément. promis. Là, vous pourrez plus. Vous en mettrez un par semaine. Hein. J'en suis sûre. Merci beaucoup. C'était un Merci à bonheur vous. vraiment de vous recevoir et de véhiculer Merci. votre état d'esprit qui est magnifique. Un très beau succès. Et puis peut-être des locaux aussi. Ça, on peut en parler, mais en espérant aussi de Inch'Allah, pouvoir, voilà, c'est ça, de pouvoir aussi vous développer avec un labo parce que, pour le savoir, vous travaillez dans des conditions parfois assez exiguës. Et il serait temps de le faire dans des conditions plus confortables. Encore merci. Merci à Merci. Lucie Merci à vous. Merci. et à Taïn. Beau succès à vous et merci à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.